pourquoi avoir maintenu le robinier, qui n'est pas une espèce locale, enfin, exotique, et qui est qui peut être très envahissant aussi. Ça veut dire qu'il y a un plan de gestion hyper... c'est de la micro-gestion, parce que c'est là, c'est tous les 10 ans, là c'est tous les 15 ans. C'est plus modeste que grand plan de gestion, c'est le petit guide d'entretien. Hein. Il est, mais on va en parler. Hein. Non, je vais en parler à midi. Pour résumer, une fois que vous aurez vu l'ensemble, hein, pour vous dire comment on a réussi à simplifier l'entretien ici. C'est un entretien hyper économe et ce parc est hyper économe en général. Hein. Nous sommes ici, parce que ces premiers bâtiments-là, ils ont été réceptionnés en 2009, alors que nous étions en train de mettre en forme l'espace témoin. Et nous sommes précisément ici sur une des premières clairières que l'on a créées, la clairière de la patate chaude. Elles ont toutes été nommées parce que c'est là où on faisait nos repas de chantier, tout simplement, hein, avec le personnel d'une entreprise et puis du personnel de collectivités territoriales. Et nos équipements ont été brûlés, malmenés depuis, hein, ils ne sont plus là. On avait une desserte, une table, des bancs mobiles, on était très équipés pour nos repas de chantier. Il en reste 3 fois rien que les habitants occupent ponctuellement. Mais c'est à partir de ce moment-là des repas de chantier conviviaux et partagés qu'on s'est dit, voilà, ce parc résolument moderne se doit de tolérer la pratique du feu, du foyer et du pique-nique in situ. Voilà. Et comment ? C'est neuf dans la mentalité des jardiniers. C'est pas la mentalité des jardiniers, c'est la mentalité des collectivités. C'est la responsabilité d'une collectivité à endosser cette activité. Bah bien sûr. Je connais pas d'autres parcs en France qui assument autant ce choix-là. On pourra d'ailleurs évoquer cette question de responsabilité. Alors sur le feu, c'est une chose, mais aussi sur le mobilier rustique. Et les constructions, parce que la question s'est posée de manière évidente, c'est qu'est-ce qui se passe si la cabane se casse la gueule. Alors, c'est pas une question qui est encore complètement résolue. On a fait plancher nos services juridiques, bien évidemment, sur la question, et on a trouvé une solution qui semble pour l'instant satisfaisante. Mais peut-être on l'évoquera quand on sera vraiment sur les cabanes. On fait passer des bureaux de contrôle. Alors ça paraît un peu bizarre de faire contrôler ça par la PAV, mais du coup ça permet quand même d'avoir une certaine couverture qui est indispensable pour une collectivité, et on va mettre en place un système de surveillance visuelle comme on pourrait l'avoir sur les aires de jeu par exemple, avec une fiche qui présentera l'état du mobilier. Voilà, ça permettra visiblement de couvrir la responsabilité de la communauté urbaine. Pardon ? Alors, justement, en fait, très tôt, dès 2009, avec Gabriel, quand on a commencé à évoquer le principe de fabriquer du mobilier, des ouvrages avec la matière issue de nos chantiers, s'est posée la question de la normalisation de nos ouvrages et de la responsabilité de la collectivité qui allait offrir au public ces usages. Et dès 2009, lors de la fabrication de l'espace témoin, on a un bureau de contrôle qui est venu valider ou nous demander de corriger certains de nos ouvrages. Voilà. Donc on a eu un rapport d'expertise du bureau de contrôle nous disant, voilà, sur cette assise de banc, vous avez un espace de 5 cm hein, qui peut rendre possible des coincements de membres inférieurs ou supérieurs, peu importe, il faut le combler. Donc on a eu ces petits ajustements-là à faire. Hein. On y est habitué, on a expérimenté ça ailleurs, on a préféré jouer le jeu. Et ce qui est difficile, c'est de trouver en face de soi quelqu'un qui vient faire une expertise qui accueille cette pratique-là. Parce que ces gens-là, ils ont des normes forcément à respecter et des normes liées au mobilier classique de l'espace public. Donc là, on est hors norme et on se veut. C'est un projet qui est un peu non conformiste. Hein. Et donc,
étant un peu en dehors des normes, il faut que la personne accueille cette conception-là pour nous aider à corriger les petites défaillances des mobiliers que l'on fabrique. Voilà. Sachant que ce mobilier, il n'a pas été dessiné du tout. Il s'est fait de manière spontanée. Il est très largement ouvert sur la fantaisie même. Hein. On l'a fabriqué avec des gens non expérimentés, des gens qui n'avaient jamais fait ça, qui ont pris un grand plaisir et qui se sont... oui, qui ont découvert cette... Puisqu'en fait, il faut peut-être quand même que j'en vienne à parler de ça. En 2008, automne 2008, le bureau Alexandre Chemetov, on était à produire le DCE, le dossier de consultation des entreprises, pour formaliser un grand marché à l'échelle de la ZAC du plateau Solvay, hein, la ZAC Solvay du plateau de Haye, pardon. Et il nous a dit, bah voilà, moi j'aimerais que vous me donniez des billes pour que vous puissiez mettre en forme ce parc suivant vos principes, mais dans le cadre de ce marché. Et donc là, en fait, comme nous ne souhaitions pas dessiner ce parc préalablement, comme les concepteurs le font, et qu'on était persuadés que l'on pouvait le dessiner au travers des chantiers, au fil du temps, hein, eh bien, on a inventé une série de prix différents pour rémunérer l'entreprise sur le temps passé et en fonction des tâches qu'on allait lui demander de réaliser. Donc on a eu, je ne sais plus, peut-être une trentaine de prix. Qu'est-ce que peut coûter un bûcheron à la journée? Qu'est-ce que peut coûter un broyeur forestier à la journée? Qu'est-ce que peut coûter un tracteur? Ou une mini-pelle 4 tonnes? Ou une grosse pelle de 25 tonnes? Donc on a eu une série de prix. Et au moment de créer l'ordre de service pour l'entreprise adjudicataire, et ici il s'agissait d'une grosse entreprise espace vert générale, l'entreprise ISS, hein, ISS Espace Vert, qui évidemment n'avait aucune expérience pour travailler de la sorte, avec du personnel qui n'était pas forcément qualifié, qui était habitué à travailler sur des espaces verts classiques. Pour nous, c'était très important de montrer que ça pouvait fonctionner également dans ce type de commande, voilà, avec ce type de personnel. Et donc l'entreprise a été missionnée en fonction du temps passé et des moyens qu'elle devait mettre à notre disposition. Voilà. Donc un banc comme celui-là, c'était le premier banc fabriqué en poste fixe, hein, uniquement avec les bois locaux issus de nos coupes. Il a vieilli, bien évidemment. Ce ne sont que des bois blancs. Hein. On a du tremble et du saule. Hein. Il a souffert. Le bureau de contrôle, qui aujourd'hui est chargé d'expertiser tout le mobilier qui a été fabriqué, a décrété qu'il n'était plus sécure et qu'il fallait le transformer. Enfin, ou bien l'éliminer, ça c'est la solution, effectivement. On peut très bien se dire, bon bah voilà, 3-4 coups de tronçonneuse et puis ça devient du bois, ou bien à pourrir dans les bois, ou alors en tas pour la faune, ou alors pour alimenter les foyers, ou alors on peut aussi lui redonner une deuxième vie, hein, en le confortant pour au moins une saison supplémentaire. Et là c'est ce qui va se faire. Je regardais ça avec le personnel, les jardiniers hier. Et bon, bah, le dossier, il tient ce qu'il peut. L'assise, là, elle est encore fiable dans cette partie. Alors on peut effectivement donner 2 coups de tronçonneuse et puis garder simplement cette petite assise. Mais on peut aussi combler l'assise en partie basse et puis la rechapeauter avec quelques perches plus fraîches. Hein, et puis on repart pour une saison. Et le bureau de contrôle redonnera son avis l'année prochaine. Comment ? On est à mi-chemin entre de l'espace naturel, effectivement, et puis de l'espace vert classique. Hein, je crois qu'on apprécie à l'appeler justement parc naturaliste.
notion de parc qui peut-être induit le fait que dans les espaces naturels, Ah bah c'est un espace urbain, urbain. Et je ne vous cache pas que dans certains coins du parc, on oublie complètement la ville. En d'autres, moi je tiens à ce qu'on continue à la voir. Ce jeu du rapport de la ville au loin ou proche comme ici, il est très très important. Et c'est un des grands paris, je crois, de ce parc. C'est justement de montrer que la nature, parfois très sauvage, peut siéger au cœur d'un grand quartier de ville en recomposition et qui retrouve à nouveau de la densité. Comment? J'en sais rien du tout. On va en reparler, mais j'en sais rien du tout. C'est 3 fois rien. Le ratio au mètre carré ici, c'est 3 fois rien. Ridicule, ridicule. 30 jours pour aménager 10 hectares. 30 jours. Hein. Alors là on reparlera de l'entretien une fois qu'on aura fini de tout visiter, pour savoir ce qu'il en coûte à la communauté urbaine aujourd'hui pour entretenir ce parc. On va cheminer.